Jeudi 7 mai 1998, mariage Chrysler-Mercedes. Une bien belle noce, mais la mariée avait un problème de silencieux. De l'institution psychiatrique au marché du travail. Petit institutionnalisé, quand te désinstitutionnaliseras-tu? Je me désinstitutionnaliserai quand je vais me trouver une job, bâtard. Et M. Marc Laurando, il croit qu'il est ici pour commenter l'actualité. Surprise! On y rase la moustache à lui aussi! Barrez les portes! Bonne fête du monde, mesdames et messieurs! Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, cette semaine, j'ai été, je dois le dire, franchement consterné par le double meurtre du garde suisse survenu au Vatican. Alors, avec toute l'équipe, nous avons cherché un moyen de traiter de cet événement avec délicatesse et circonspection. Et je pense que nous y sommes parvenus. C'est ainsi que ce soir, malgré la demande générale, je vais refaire ma célèbre soirée Meurtre et mystère, intitulée aujourd'hui « Meurtre au Vatican ». Bon, je sais, j'avais mis une croix sur ces petits happenings à cause de votre, principalement à cause, je ne sais pas comment je pourrais dire ça de façon polie, là, à cause de votre, je pense qu'on peut dire crétinisme et incapacité de résoudre mes énigmes. Alors aujourd'hui, pour vous aider à la maison, à chaque fois qu'un indice important sera dévoilé, je le soulignerai avec ce son. D'accord? On y va. Plantons le décor. Nous sommes dans la chapelle Sixtine. Je suis le cardinal Mickey Rooney, évidemment. Oh yeah. Et je reçois le ouzou du clergé ainsi que la sœur Berthilde, interprétée par un des plus grands comédiens de sa génération, j'ai nommé Gildor Roy. Bonsoir Gildor. Marc, comment vas-tu? Très bien. Nous sommes réunis à l'occasion d'un bien cuit pour le pape. Alors, je m'avance au lutrin et là, je déride l'assemblée avec mes incontournables jokes de crosse papale. Le tout couronné d'un pas de danse. Je bois une gorgée d'eau. Je titube en râlant. Et je meurs dans des souffrances atroces. Puis, c'est qui? Est-ce que je devais m'attendre à autre chose? Alors, je récapitule. Ça, c'est un soupir d'impatient. Nous sommes dans la chapelle Sixtine. Je suis le cardinal Micheloni. Je reçois le ouzou du clergé. Est-ce que j'ai nommé les membres du clergé tantôt? Je pense que je n'ai pas nommé les membres du clergé. Est-ce que c'est important vraiment que je nomme les... Oh, oui, c'est important. Alors, je les nomme. Il y a le bienheureux Boboul sans souci, patron des pogos et de tous les aliments panés. L'archevêque Elvis de Montélimar, reconnu pour son œuvre auprès des propriétaires de Dodge. Le frère Toc, appelé ainsi à cause de sa célèbre gosse en bois franc. L'abbé Centreville, qui fait une très belle vente de blanc en fin de semaine. Et les jumeaux siamois P9 et P7, tragiquement reliés par un salon double depuis qu'ils habitent dans un semi-détaché. Et enfin, évidemment, la sœur Berthilde, qui, juste au moment où je vais lever ma soutane, pour illustrer une joke de moine, un killer m'entraîne à mon corps défendant dans un tourbillon de danse païenne. C'est à ce moment que nous avons une franche engueulade en latin. Oh, postagnosti! Bon, je bois une gorgée d'eau, je titube en râlant, et je meurs dans des souffrances atroces. Puis, c'est qui? Oh, je n'en peux plus! Je n'en peux plus de cette incompréhension, Gildor. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. J'ai besoin de cette chose impalpable qu'on appelle la tendresse. Aime-moi comme un frère. Ou comme un cousin éloigné, ça va faire, là? Oh, OK, c'est beau, j'ai eu ce que je voulais. OK, ça va, schneid, wouch, faut qu'on travaille, OK? Merci beaucoup, Gildor. Merci infiniment. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dès que j'ai un moment de loisir, je m'allume une bonne playeuse et là, je m'amuse à faire des croisements génétiques. C'est ainsi que j'ai croisé ma femme avec un faucon pèlerin et depuis, elle peut attraper une souris à 200 km/h en plongeant de notre fenêtre de chambre. J'ai aussi croisé ma belle-sœur, elle fait dire bonjour. Mais je ne suis pas le seul à atteindre la quasi-béatitude en faisant de telles expériences. En effet, pas plus tard qu'hier, on apprenait que les actionnaires des compagnies Chrysler et Mercedes-Benz avaient l'intention de croiser leur tôle et leurs milliards dans le but de devenir la 5e puissance automobile au monde. Jean-René Dufort a assisté à l'accouchement de ce nouvel hybride. On écoute. C'est avec surprise que nous apprenions ce matin que les constructeurs automobiles Mercedes-Benz et Chrysler entendent fusionner. La fin du monde s'est donc rendue chez Foreign AR Cour à Scrap afin d'imaginer l'enfant et le fruit de cette union.
fusion qui fonctionne bien sur papier parce que les deux compagnies ont des produits qui sont complémentaires et non pas concurrentiels, compétitifs sur le marché. Éventuellement, il va peut-être y avoir un jumelage des départements de recherche et de développement. Ça, c'est toujours possible. C'est une tendance qu'on remarque depuis un certain temps, non seulement dans l'automobile, mais dans tous les domaines, les banques par exemple, ces choses-là. Ford a acheté Jaguar, Ford contrôle Mazda, General Motors a acheté Saab. Je pense que ça ne changera pas grand-chose dans l'immédiat. Cependant, il serait intéressant de voir, par exemple, qu'il y a un certain resserrement du contrôle de la qualité chez Chrysler suite à l'arrivée de Mercedes. Ça, ce serait une bonne chose. Nous, on s'est construit une Mercedes Chrysler. Qu'est-ce que vous attendez d'un modèle comme ça? Ben, je sais pas, celui que vous avez construit, je sais pas. J'aimerais peut-être le conduire pour vous en donner mon opinion, mais je ne pense pas que ça va être. Je pense pas que ce soit quelque chose qu'on va voir là, dans un avenir approché. Ici Jean-René Duval à Montréal. Ça augure bien mal. On va rejoindre Jean-René Dufort qui nous attend. Bonsoir, Jean-René. Qui a dit que j'étais un mauvais mécanicien? Ben non, jamais personne. Jean-René, qui sort gagnant de cette fusion-là, d'après vous? Ben écoute, heureux sont les actionnaires, ceux qui détiennent des actions de Mercedes-Benz, parce que hier, ça a fait un bond de 6,50 US à 108,56 US. Oh mon Dieu de my God. Donc, si tu avais placé 1 000 tu aurais 20 000 aujourd'hui, mais non, tu l'as pas fait. Et donc? Chrysler, oui. 7,37 passé à 48,81 Ben donc, tout le monde est content là-dedans. Sauf ceux qui possèdent des actions de Suzuki. Ah oui, évidemment, c'est un peu vous, ça. Oui. Est-ce qu'on va voir bientôt des manifestations? Est-ce qu'on va voir des nouveaux prototypes? Est-ce qu'on va voir ça bientôt ou c'est vraiment juste pour l'instant, à titre d'expérience? Pas en tout. Il paraît qu'on verra absolument rien, sauf qu'ils vont peut-être fusionner les aires de recherche, mais il n'y aura pas de concessionnaire Chrysler-Benz ou Mercedes-Chrysler sur le coin de notre quartier. Alors, ça ne rendra pas la Mercedes plus accessible, autrement dit. Là, non, c'est ni plus cheap. Ni plus cheap. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. Merci. Merci, à demain. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez là. Bon. Là, il semble que malgré l'évidence de la solution, quelques-uns n'ont pas encore trouvé le coupable du meurtre mystère. Je ne les juge pas, je les haïs et souhaite sincèrement que leurs fils et les fils de leurs fils naissent avec le nez au-dessus de Manuel. Oh, c'est pas fin. C'est drôle, mais c'est pas fin. Néanmoins, je vais passer en revue les indices. Alors, écoutez-moi là, je suis le cardinal Micheloni, on est dans la chapelle Sixtine, et c'est le bien cuit du pape. Alors, sœur Berthilde est soudainement possédée du démon, et ça, je l'avais pas dit. Ça, je l'avais pas dit, je pense. Je l'avais-tu dit tantôt? Je l'avais pas dit. Ben là. Alors, Gildor, sois possédé du démon. Oh, your devil is in me, you crucifix. I'm gonna vomit on your face and your body and your children will be damned forever and ever. Bon. Elle m'entraîne dans une danse païenne, je bois, je titube, oh mon Dieu, et je meurs. Puis, ben là! OK, je vous le dis, c'est le pape! C'est le pape! On vit une relation père manquant, fils manqué. Il m'a eu depuis des années, il a pissé dans mon verre d'eau, puis il m'a tué. Content, on n'en parle plus, et là, je n'en fais plus jamais. Lisez sur mes lèvres, là. Du calme. Marc, j'ai un reportage très sérieux à présenter sur les personnes atteintes de maladies mentales qui tentent de se trouver du travail. Alors, regardez ça pendant que je me dépompe, puis ensuite, on parle avec Manuel Folia. Hey, bonsoir tout le monde! Bonsoir. Bienvenue à Sur la terrasse! Hey, je voudrais dédier cette Sur la terrasse à Paul Hood qui va nous quitter bientôt pour l'Europe. Il s'en va à Chamonix, en Suisse. Oui, Gildor. On a tourné les Boys 2. Alors, Paul, je te salue et je te remercie infiniment. OK. Maintenant, parlons sport. Parlons sport, Gildor. En fin de semaine, Marc, c'est le Grand Prix de Barcelone en Espagne. Puis Jacques Villeneuve a des problèmes avec Avec sa voiture? avec sa voiture, Oui, avec oui, sa oui. Williams. D'accord. Il semble qu'ils ont effectué des essais au cours de la semaine, mais il ne peut rattraper les quelques secondes qui lui le manquent. séparent de Michael Schumacher, le sympathique Allemand face à claque. On a des images d'ailleurs Ah oui. d'un arrêt au puits. Là, évidemment, c'est une des McLaren. Uh-huh. On voit ici la Winfield de Jaco qui spin dessous en décollant. Oui.
Et donc, Villeneuve s'attend à terminer pas mieux que 6e, 5e ou 6e au prochain Grand Prix. Bon. On avait parlé de rajouter des pingouins, des espèces d'ailerons de chaque côté de la F1 et le Ouais. boss de la F1 veut pas. Ah ben. Parce qu'il dit que c'est dangereux, mais la vraie raison, c'est parce qu'on peut pas voir les faces des pilotes Ah, c'est pour ça. dans les Grands Prix. Ah puis bon, ils d'accord. récoltent beaucoup d'argent avec le commanditaire. Je sais pas toi, Marc, là. C'est pas ce que j'en Mais parle. ce bulletin-là, moi, ça me donne le goût de danser. Ah oui, t'as le goût de... Joins-toi à nous. Bonsoir tout le monde, c'était Soit Terre. Eh bien, merci beaucoup, mademoiselle. C'est Ah, très, très gentil. Oh, c'est oui, pas oui, fini. non, c'est parce que Sandra fait la couverture du magazine Maillot Je 98 me de disais aussi. Bikini Village, la D'accord. boutique Bikini Village a fait la première page. Alors, on la voit à l'écran. Ah ben oui, c'est vous, hein? C'est ravissant et tout à fait on vous. veut la féliciter. On remercie Bikini Village et Dia et Sandra. Ben, merci beaucoup à toutes les deux. Et merci à beaucoup, Paul Hilda. encore une fois. Merci à Paul encore. Bye. Alors, merci. Maintenant, une question court sur toutes les lèvres. Avec quel organe nous parlera-t-elle de la météo ce soir? C'est la grande acteur Paul Pelletier qu'on va rejoindre. Bonsoir, Paul. Bonsoir Marc, Comment allez-vous? je vais très bien. Ça fait 20 jours en ligne qu'on s'entraîne au dojo pour acteurs. Demain, c'est la dernière journée. Les acteurs sont comme des grosses tomates mûres au soleil. Ben, j'imagine. Puis vous, comment vous vous sentez? Comment moi je me sens? Oui, après 20 jours d'entraînement, comment vous vous sentez? Ben, moi, je suis un peu fatiguée, mais ça me donne beaucoup de voir ces transformations-là. Ouais, ça me j'imagine. nourrit beaucoup, beaucoup. Ben, Vous devriez j'imagine. venir, Marc. Ben, je sais, puis il y avait déjà quelqu'un qui m'avait appelé pour y aller. Faudrait que j'y aille. Je vais aller faire un tour. Je vais aller faire un tour. Faut que j'essaye absolument. Eh oui. Alors, Paul, on parle de quel organe ce soir? OK, là, je passais du coccyx aux ovaires, Oui. au surrénal. Là, je suis au pancréas. Le Ouais. pancréas, c'est la glande qui est la plus normalement utilisée par les acteurs. C'est un peu une trompette. C'est l'usine à sucre. C'est au milieu du corps et l'énergie du pancréas sort par les mains. D'accord. Donc, cette nuit, 11 degrés. Je n'ose pas faire la trompette trop à la télévision, là. Ben, non, je comprends. Ah, mais c'est une vraie voix de théâtre. Oui, hein? oui, je vous Et écoute. Demain, vendredi, Oui. 24 degrés avec des passages nuageux. Oui, des vrais passages nuageux. Ah, yeah! 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 Il y a Ah, beaucoup de c'est vitalité merveilleux. dans cette voix-là. Merci beaucoup. Vous savez qu'il y a des grands convertis à la météo depuis que vous êtes là cette semaine. Mon je vous le dis très Dieu. sincèrement. Ah, Très sincèrement. Merci beaucoup, Paul Pelletier. On se reparle demain. merci Marc. Et puis, Merci. bonne dernière journée au dojo. On se Merci. reparle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'en va faire une petite pause et on revient avec le rescapé de ce soir. Restez avec nous.